Désolée. Bon, allez. Bon, allez, on y va. Bonjour. J'y arrive pas. Je suis pas concentrée. Putain. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma cuisine. Alors aujourd'hui, on va faire des muffins. Alors vous allez voir, la recette est très simple à réaliser. On va ajouter à la pâte des flocons d'avoine et puis des fruits, notamment de la pomme et du raisin. Alors ces muffins sont absolument délicieux au petit déjeuner, au goûter, en dessert, mais pourquoi pas à emmener au boulot quand on a une petite faim. Et surtout, si vous ne voulez pas faire des petits gâteaux individuels, vous pouvez également mettre votre pâte dans un moule à manquer et puis faire un gâteau familial. Alors, on va commencer comme d'habitude par regarder les ingrédients que vous retrouverez listés ainsi que les quantités en barre d'infos. Allez, c'est parti, let's go! Alors, il vous faudra du sucre, des œufs, du beurre fondu, du lait, de la vanille liquide, de la farine, de la levure chimique, du sel fin, des flocons d'avoine, une pomme et du raisin. Alors, j'ai cassé mes œufs dans un saladier. Je vais y ajouter mon sucre et je vais fouetter pour blanchir le tout, comme d'habitude. Voilà, donc je vais y ajouter le lait. Alors mon lait est un peu épais parce que tout simplement c'est du lait fermenté. J'en avais dans le réfrigérateur parce que j'ai fait une recette il y a quelques jours, donc je l'utilise. Et sinon vous mettez du lait tout à fait classique, voire même un lait végétal si vous voulez. Je vais mettre ma vanille liquide et le beurre fondu. Mon beurre est tiède. Voilà, les ingrédients liquides sont mélangés. On va passer aux ingrédients secs. Donc, je vais mettre farine, levure, sel, mes flocons d'avoine, je mélange le tout. Et on n'a plus qu'à ajouter nos ingrédients liquides. Et on mélange. La pâte est prête. Allez, je vais faire place nette et puis on va s'occuper des fruits. Alors maintenant, je vais peler ma pomme. J'enlève bien sûr le trognon et ensuite je vais la couper en petits morceaux. Voilà, donc j'ai coupé les 3/4 de ma pomme en petits morceaux. Je vais les ajouter à ma pâte et je vais garder le dernier quart que je vais également couper en morceaux, mais je vais garder les morceaux pour mettre sur le dessus des muffins tout à l'heure. Donc là, je vais prélever, je dirais, une petite grappe. Je vais voir, je ne sais pas trop. Bon, une belle grappe. Je vais aller la passer sous l'eau, puis je vais couper mes raisins. Voilà, donc j'arrive presque à la fin. Donc j'ai coupé en fait mes raisins en 4 pour que ça fasse des morceaux pas trop gros. Voilà, et puis j'ai pris en fait du raisin sans pépins. Parce que j'aime beaucoup le raisin, mais je n'aime pas les pépins. Donc voilà. Allez, on va mélanger tout ça. Alors, donc j'ai préparé mon moule à muffins et j'y ai mis dans les alvéoles donc des petites caissettes en papier. Donc maintenant, je vais prendre comme toujours ma cuillère à glace.
Et il faut remplir à peu près aux 3/4. Donc là, je vais mettre pour le moment... On est pas mal déjà là. J'en rajoute un peu parce que moi j'aime bien quand même que ça fasse des beaux muffins. Alors, je vais rajouter un grain de raisin. Voilà, et puis quelques petits morceaux de pommes. Voilà. Allez. Hop, il n'y a plus qu'à enfourner donc ces muffins à 180 degrés pendant environ 20-25 minutes. Il faut surveiller. Comme toujours, on plante un petit pic en bois. S'il ressort sec, c'est que c'est bien cuit. Ensuite, je vais sortir donc mes muffins du four. Je vais les laisser comme ça pendant 5 minutes et ensuite, je vais les démouler sur une grille pour qu'ils puissent refroidir. Et on se retrouvera bien sûr tout à l'heure pour voir ce que ça donne et puis surtout pour les goûter. Voilà, donc avec la quantité de pâte, on obtient 12 muffins. Voilà, je les trouve super mignons. Maintenant, il faut que ce soit bon. Allez, on va enlever le papier. Voilà, ça me paraît plutôt pas mal du tout. Il est encore légèrement tiède. Mais c'est super bon. C'est bien moelleux. C'est pas trop sucré. Génial. Je finis de manger, hein. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces petits muffins, une fois qu'ils sont refroidis totalement, peuvent se congeler. Pensez-y. Voilà. Eh bien, c'est la fin. Je vais vous quitter maintenant. Je vous retrouve bien sûr vendredi prochain pour une nouvelle recette. Je vous fais plein de bisous. Et puis, continuez à cuisiner. Et à vendredi. Bisous. Bye bye.